Bonjour. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je n'oublie pas la promesse que j'ai faite de vous apprendre un jour le Qigong des 6 harmonies des 5 éléments. Mais pour le moment, il faut que ça mûrisse un petit peu dans ma tête. Voilà, ça va venir. Bon, en tout cas, là aujourd'hui, je voulais reprendre un mouvement de Qigong qu'on avait déjà vu il y a un an. Lors du premier confinement, c'était vous savez, la fenêtre dans le Qigong général, hein, le Daoying Bao Jiangong de Maître Zhang Guande. Alors, je me suis rendu compte que ça valait peut-être le coup de le reprendre bien en détail, sans se stresser, et puis voilà, d'en remettre une petite couche dessus. Donc, ce mouvement, hein, je vous le montre pour bien vous le rappeler. Hein, on est ici, là, là, on croise, on descend et on regarde par la fenêtre. Vous voyez? Voilà. Bon. Alors, avant de le faire, il y a quand même, c'est pas un mouvement qui est facile, hein, faut le reconnaître. Et je vous rappelle une chose importante, hein, le Qigong, c'est pas sur la performance, c'est sur la sensation. Donc si on a quand même un problème de hanche, si on a mal aux hanches, si on a mal aux genoux, je dirais que déjà de croiser comme ceci et de descendre, vous voyez, je suis ici, je croise le pied derrière, d'accord? Voilà, je croise, j'ai un pied que je croise derrière l'autre. Et le but, ça va être de descendre comme ceci, le plus bas possible, pour voir, voilà, ça sera la position finale. Donc avant même de tenter ce mouvement de Qigong, je pense qu'il est peut-être raisonnable avant de voir si on n'a pas d'incompatibilité majeure. Parce que dans ces cas-ci, si vraiment, dès en faisant ça, on a mal au genou, on a mal à la hanche, on ne le fait pas ce mouvement, d'accord? C'est pas une obligation de faire un mouvement qui nous fait mal. Ça, il faut vraiment arriver à le comprendre et à l'assimiler. Hein, un mouvement de Qigong, quel qu'il soit, qui nous fait mal, il ne faut pas le faire. On peut le faire dans l'intention. On peut peut-être imaginer, voilà, le faire dans l'intention si vraiment on veut le faire, si on veut faire les 8 mouvements en entier. Mais n'allez pas vous faire mal. Parce que là, dans ces cas-ci, c'est plus du Qigong. D'accord? Donc, la première chose à faire, je dirais, c'est de vérifier si on en est capable de faire ce mouvement jusqu'au bout. Alors, qu'on descende complètement, c'est une chose, d'accord? On peut aussi s'arrêter là, par exemple. On peut aussi s'arrêter là pour faire le mouvement sans trop descendre. Ça compte aussi, d'accord? Par contre, si déjà, rien qu'en faisant ça, on a mal, on ne le fait pas, d'accord? Donc là, il va falloir voir un petit peu déjà, avant même de commencer l'étude du mouvement, si le fait de croiser le pied derrière l'autre et de descendre comme ceci, vous voyez, là je vais mettre un petit peu dans toutes les formes. Vous voyez, les genoux vont, le genou ici va passer en fait sous l'autre. Vous voyez, là, je monte derrière, et là, comme ceci. Vous voyez? Bon, faut voir jusqu'où on peut descendre. Là. Si on peut descendre jusque là, très bien. Si on peut s'arrêter là, très bien aussi, hein, d'accord? Bon. Une fois qu'on a fait qu'on a vu ça, donc on va maintenant reprendre en entier le mouvement. La première chose, moi je dis toujours à mes élèves, au début c'est comme, vous voyez, imaginez une grande plaque, un grand miroir, voilà, puis avec nos deux mains, eh ben on vient essuyer le miroir. Vous voyez la vitre, on essuie une vitre avec, on a deux gants ici, on essuie la vitre, d'accord? Donc on part. Alors, qu'on parte à gauche ou à droite, hein, pour l'instant, on s'en fiche, d'accord? De toute façon, on va le faire des deux côtés. Donc faites-le en miroir par rapport à moi. Je vais essayer de ne pas trop dire de gauche et de droite pour pas vous embrouiller. Mais voilà, on va essayer de... Donc vous le faites en miroir. Donc on part sur le côté, et vous imaginez une grande vitre ici, et on essuie la vitre. D'accord? Donc on peut le faire d'un côté et de l'autre. Donc on va le faire un petit peu ensemble, comme ceci. 1, 2, 3, voyez, 4,
5, 6. Ok? Bon, ça c'est facile. Deuxièmement, ça va être ce passage-là. Vous voyez, on va être ici. Quand on va arriver ici, il va falloir déplacer les pieds d'une certaine façon. Voilà. Et après, on va regarder. Donc là, on va se concentrer uniquement sur la position des pieds. Il y en a un qui est orienté face à nous et l'autre qu'on va déplacer pour que la pointe du pied regarde le tranchant de celui-là. Vous voyez? Donc, il va falloir... Alors, on va se déplacer. Ça va être à peu près... On garde à peu près la largeur des hanches. Hein. D'accord? Voilà, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Il ne faut pas aller là, par exemple. Donc voilà. Le but, ça va être de déplacer là. Et voilà. On tourne. La pointe du pied regarde le tranchant du pied. On revient. On peut le faire avec l'autre aussi. De l'autre côté. D'accord? Donc je vous propose... Alors le poids est équilibré au milieu. Vous voyez, voilà, je suis bien équilibré. Le but, c'est d'avoir une bonne stabilité aussi. Donc on est ici. On le fait ensemble. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Alors, vous remarquerez que quand on fait ça, le fait de se tourner ici, parce que le buste va se tourner finalement de profil, voilà. Alors, bon, on se tourne dans cette direction, mais le bassin va être à peu près de 3 quarts, il va se retourner, il va se retrouver de 3 quarts ici, hein, d'accord? Voilà. Donc, en fait, on remarque bien que là, on met les hanches sous tension. D'accord? Il y a des muscles qui s'étirent et qui ne demandent qu'une chose, c'est revenir ici. D'accord? Voilà. Donc, on va juste en refaire quelques-uns comme ça en prêtant attention à ça. C'est-à-dire que si je tourne mon pied, que je tourne mon buste par là avec le bassin qui va être par là, je peux pas le tourner complètement mon bassin. D'accord? Et bien là, je vais être en tension. D'accord? Et à un moment donné, je vais relâcher. Vous voyez? Et mes deux pieds vont revenir de nouveau parallèles. Pareil de l'autre côté. Je tourne mon pied arrière. Je mets mon bassin en tension. Vous voyez? Je le détends. Les deux pieds reviennent parallèles. Et je reviens. D'accord? Ça, c'est important pour la suite. Bon, là, je pense que donc c'est vu au niveau hein, de la suite du mouvement. Ici, vous avez compris. Si on applique les bras maintenant, les bras, quand on va se retourner, quand on a terminé ici, on va le faire juste avec les bras. En fait, vous voyez, ça va être comme une position d'art martial. Là, vous voyez, c'est-à-dire que la main va faire comme si on faisait un blocage ici, et l'autre main va venir près du coude. D'accord? Ça va faire comme ceci. 1, 2, 3. D'accord? Donc ici, c'est orienté à 90 degrés. Là, 90 degrés à peu près. Et la main, voilà, qui ne touche pas le coude. Il n'y a pas besoin qu'elle touche le coude, mais elle est à côté. Vous voyez ici, là. D'accord? Donc on peut le faire ensemble un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Bon. Alors maintenant, si on rajoute avec la position des jambes, j'envoie mon pied derrière, là, et en faisant ça, eh ben, je monte, comme je viens de le faire là, la position d'art martial. Vous voyez? 90 degrés, et là, je supporte mon coude. Ça fait 1, je reviens, je peux faire la même chose de l'autre côté. Positionne, 2, 3, 4, 5,
6. Voyez? Donc si on rajoute ça dans le début, dans le mouvement de Qigong, on commence par la vitre. Quand on arrive ici, à la fin, un petit peu, un poil avant d'arriver, d'accord? J'envoie ma jambe sur le côté de manière à ce que la pointe du pied regarde le tranchant de notre pied. Et là, je fais mon mouvement avec les mouvements de bras. Vous voyez? On revient, on peut le faire de l'autre côté. Hein. Là. Attention, j'envoie, je positionne. Je reviens. Hein, on va le faire un petit peu de chaque côté, comme ça. Donc, tranquillement. Attention, je projette ma jambe. Position d'art martial, j'appelle comme ça entre nous. Et je reviens. Je reviens les pieds serrés. Hein. Ah, un truc important. Alors, ça, c'est pour moi le Qigong, c'est très important qu'on ait des bons appuis. Alors, je suis en basket, ça marche très bien. Pieds nus, ça marche très bien aussi. Chaussettes sur parquet ciré, ça ne va pas du tout. Parce que là, du coup, quand on, vous voyez, par exemple sur celui-là, là, où vraiment on a besoin de sentir l'appui au sol, parce que c'est là toute la richesse du Qigong, c'est vraiment les sensations d'appui qu'on va ressentir qui vont nous permettre de positionner notre bassin. Si on n'a pas d'appui, on ne va pas s'en sortir. Donc, si on est en chaussettes et que ça glisse, on va pas y arriver. Donc, faites attention à avoir quelque chose qui ne dérape pas. Donc, allez, on le refait ensemble. 1. Je reviens. L'autre côté. 2. Je reviens. L'autre côté. 3. 4. 5. 6. D'accord? Bon, jusque-là, ça va. Alors après, ça va être le croisement de jambes. On est ici, d'accord? Dans cette position. Là, pour l'instant, on ne met même pas les bras. Donc, je vous disais tout à l'heure, on est en tension ici. D'accord? N'oubliez pas les élastiques qui se tendent pour se détendre. Et bien là, il y en a un bel élastique. Là, il est tendu. Je détends, les deux pieds reviennent parallèles, vous voyez? Et en faisant ça, eh bien, je vais croiser l'autre, je vais en croiser un derrière l'autre. D'accord? Donc, on était ici, je suis en tension, je redétends, je reviens de face, et là, mon pied passe derrière l'autre. D'accord? Quand je suis ici, alors c'est là où c'est très important, c'est que je suis suspendu par le sommet du crâne pour descendre. Vous voyez? Là. Alors ça, on va s'entraîner à le faire un petit peu comme ça avant. D'accord? Donc l'autre, j'étais de l'autre côté, je suis ici, je relâche, donc je redétends, je croise, suspendu par le sommet du crâne, je descends. Je remonte. On fait un petit peu ensemble. Après, je vous dis, hein, moduler, si vraiment vous avez mal au genou, vous pouvez descendre pas plus que ça. Hein. D'accord? Ça, c'est à vous de voir. Donc, attention, j'étais dans cette position. Bassin en tension. Relâche, les deux pieds viennent parallèles. Les pieds se croisent. Je descends suspendu par le sommet du crâne. Et vous voyez, le genou là, le genou passe derrière. Il y a un genou qui passe derrière l'autre aussi. Et
je descends. Je remonte. Pareil de l'autre côté. Là. Bassin en tension. Je redétends, pardon. Je croise. Suspendu. Je descends. Vous voyez? Voilà. Alors ça, c'est très important de descendre avant de tourner. Souvent, c'est là qu'on fait, c'est là que beaucoup ont fait l'erreur. On veut tout envoyer à la fois. Si vous avez déjà vu, par exemple, je prends à chaque fois cet exemple, le Neiyang-gong. Le Neiyang-gong, vous savez, il y a un mouvement, on est ici, et puis on positionne ici, et puis on regarde derrière, vous voyez, là, comme ceci. Bon. En fait, on regarde derrière, mais si d'emblée on regarde derrière, on va sortir les fesses, et puis on ne va pas s'en sortir non plus. Ce qu'il faut faire, c'est déjà s'ancrer, relâcher le bassin, tourner. Voilà. C'est parce que je suis descendu ici, vous voyez, c'est parce que je suis descendu ici que je vais après pouvoir tourner. Là, c'est pareil. Quand je vais être ici, si je cherche tout de suite à aller voir ma fenêtre, d'abord je risque de me faire mal au dos. C'est pas ça le but du truc. Et je vais être très mal à l'aise pour descendre. Vous voyez, quand je suis déjà tordu, je suis très mal à l'aise. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, et ça vous allez tester, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Je suis croisé ici, je descends suspendu par le sommet du crâne. Et après, c'est là où je peux effectivement regarder par ma fenêtre. Vous voyez? Mais d'abord, je suis descendu. Et après, alors quand on regarde une vidéo, ça frappe pas tout de suite, mais regardez bien, hein, quand vous verrez qu'on descend d'abord, et éventuellement en descendant, mais alors qu'on s'est déjà bien placé, après on peut effectivement faire ça. Mais commencez déjà par descendre, commencez déjà à bien descendre tout en étant suspendu par le sommet du crâne, pour être sûr de ne pas vous faire mal au dos. D'accord? Donc, on en était là. On va remettre les mains cette fois-ci. Vous savez, position d'art martial. On prend la position d'art martial, voilà. On détend. Là, les mains, elles étaient ici. Eh ben, elles se libèrent, elles aussi, vous voyez. Je suis là, là. Elles se préparent à aller faire la fenêtre. Vous voyez, donc... j'étais ici, la main qui était le plus haut, vous voyez, il y a une main qui est basse et une main qui est haut ici. Et bien, il va y avoir un retournement de situation, c'est-à-dire que la main qui était en haut va se retrouver en bas, et la main qui était en bas va se retrouver en haut. Le but, c'est de faire une fenêtre, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous voyez, une espèce de rectangle comme ça. Les deux mains sont positionnées ici et on va regarder par la fenêtre. D'accord? Donc, quand on était ici, les deux mains vont venir. Vous voyez? La main en haut va se positionner en bas. La main en bas va se positionner en haut. En fait, hein, c'est pas compliqué. Hein. On retourne. Hein. Voilà, vous prenez quelque chose, vous le retournez. Hein. Il y a une main qui passe. Vous voyez, c'est comme ça. Hein. Donc là, tac, je passe et là, j'arrive à former ma fenêtre. D'accord? Donc, en le refaisant ici, je suis en position, on repart à la position d'art martial. Détends. Je croise. Suspendu par le sommet du crâne. C'est là où je commence déjà à descendre. Et en descendant, mes mains peuvent déjà former la fenêtre. Mais je ne regarde pas encore. Et quand je suis tout descendu, là effectivement, là j'ai mon dos qui est parfaitement placé, je peux aller regarder par ma fenêtre. Puis je reviens, par remontée de travers, tiré par le sommet du crâne, je remonte. Vous voyez? On le fait de l'autre côté. Donc, je pars à partir de la position d'art martial. Je détends.
je croise, suspendu par le byway, je descends, mes genoux se croisent, et mes mains, alors donc je suis descendu droit, et mes mains forment la fenêtre. Et seulement maintenant, je vais regarder, donc ça étire, là je sens vraiment un étirement du dos qui est très bénéfique, effectivement. Je relâche, tiré par le sommet du crâne, je remonte. Vous voyez? Donc, là, je crois qu'on a maintenant un petit peu toutes les clés pour le faire. Je vous propose, après vous pourrez regarder la vidéo, j'ai eu un petit problème de caméra, c'est pas grave. Donc, je vous propose qu'on le fasse maintenant en entier, une fois de chaque côté. Et comme ça, après, vous pourrez regarder la vidéo à votre rythme, et voilà. Donc, on part. On essuie notre vitre. Position d'art martial. J'appelle comme ça, hein, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais c'est plus parlant. On détend. Je croise. Je descends, suspendu par le sommet du crâne. Mes mains forment la fenêtre. Je regarde. Je me redresse, tiré par le sommet du crâne. L'autre côté. Position d'art martial. Bassin en tension. Je redétends. Je croise. Je descends. Suspendu par le sommet du crâne. Mes mains forment la fenêtre. Je regarde. Je reviens. Suspendu, tiré par le sommet du crâne. Et je reviens. Voilà, je pense que ça valait une petite révision et qu'on insiste un petit peu sur ce mouvement. Parce que j'en ai vu quelques-uns qui avaient des petits problèmes. Donc voilà, il n'y a pas de... Je crois que ça valait le coup avant de descendre et puis de se tordre comme ça. C'est peut-être là, voilà, faut faire attention quand même. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Je pense, moi, à ce Qigong des 6 harmonies et des 5 éléments, promis. Et je vous souhaite une très bonne pratique. Voilà, au revoir.